Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Alors là, je vais vous proposer une guidance pour cette pleine lune du 8 novembre, du mardi 8 novembre qui aura lieu aux alentours de midi en France et qui va se former dans le signe du Taureau. Donc c'est une guidance que j'aime à commencer un peu plus tôt car comme je l'explique souvent, les énergies de la pleine lune s'installent 3 jours avant et peuvent courir 3 jours après, enfin voilà. Donc moi j'aime bien parler de semaine de pleine lune, donc elle aura lieu le 8 mais les énergies commencent déjà à s'installer vers le 5 et vont courir on va dire pour s'estomper jusqu'au 11 à peu près. Donc pour ce faire, on va utiliser en carte centrale, donc voilà, ok, d'accord. C'est l'oracle des miroirs. 8, ok, on fait beaucoup trop. Pleine lune du 8. Pas celle-ci. D'accord. Donc en carte centrale, on a l'échec et le changement. Donc pour ce faire, on va continuer ce tirage, donc compléter ce tirage avec l'oracle bleu. J'espère vraiment de tout cœur que l'image sera meilleure parce que j'ai eu quelques retours me disant que le focus ne se faisait pas comme il faut. J'ai beau essayer de le mettre en manuel, de le mettre en auto, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas se faire, donc j'en suis désolée si la qualité de l'image ne vous plaît pas. Je fais au mieux, j'essaye vraiment de faire au mieux pour cette vidéo, pour vous. Alors c'est parti. Alors c'est parti donc pour cette guidance, pour cette pleine lune du mardi 8 novembre 2022. Donc en carte centrale, on a tiré l'échec et le changement. Donc ce sont les deux énergies qui vont accompagner, on va dire, ce que j'appelle cette semaine de pleine lune. Donc il y aura peut-être un sentiment d'échec, on va voir après, on va développer par rapport au tirage et aux cartes qui sont autour. Et ensuite cela va mener vers un changement. Donc pour moi il y a quelque chose qui est vraiment assez lourd, peut-être une prise de conscience, j'essaye de, ok, peut-être une prise de conscience vis-à-vis vis-à-vis de votre situation personnelle ou vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'une personne, d'une entreprise ou de ce que vous projetiez, et en fait il y a vraiment un sentiment d'échec ou peut-être par rapport au climat ambiant. Et ensuite on a le changement, donc ça c'est vraiment dans la continuité, donc cet échec va vous mener au changement, ce qui est assez logique. On va dire que après en France, enfin on va dire les Français en général, la mentalité, on reste souvent sur l'échec et c'est très galvaudé, alors qu'un échec peut vraiment nous permettre de grandir et si vraiment on prend conscience de ce qui n'a pas fonctionné, de ce qui a coincé, il y a vraiment une notion d'évolution qui peut être très positive en fait. Si on prend vraiment, si on analyse le pourquoi du comment ça n'a pas fonctionné, et si on arrive à s'en relever et à avancer, à en tirer des conclusions, on va dire, intéressantes, ça peut vraiment nous orienter sur un nouveau chemin qui est beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus sain et aligné avec nous-mêmes. Donc moi c'est ça que je ressens. Donc pour les cartes centrales, donc on est vraiment dans ces énergies-là, donc il y a vraiment un sentiment d'échec et il y aura un changement a priori.
les énergies. Alors je rappelle que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Tout le monde ne va pas se sentir dans ces énergies. Là, ce sont des énergies générales, donc on parle de global, c'est vraiment général, hein. Je préfère le rappeler. Alors, les énergies d'où vous venez. Donc, nous avons, si le focus veut bien se faire, on a le guide, les voyages. Donc, pour moi, la carte du guide, très clairement, c'est une entité, une personne qui vous a mené sur un chemin. Alors attendez, c'est le focus qui me gêne, ça va me stresser maintenant, c'est problématique technique par rapport à vos retours, j'en suis vraiment désolée. Je vais essayer de faire au mieux là, parce que ça n'a pas l'air de bien vouloir fonctionner. Bon, c'est un peu quand il veut. Bon, bref, en tout cas, nous avons la carte du guide et nous avons donc les voyages. Donc peut-être que vous avez été guidé dans une certaine direction pendant un long moment et que vous vous sentez donc trahi, en échec, parce que l'échec souvent, moi j'ai l'impression qu'il y a une idée de trahison quand même qui en ressort. J'ai l'impression que vous avez été guidé peut-être dans une mauvaise direction pendant trop longtemps, que vous en prenez conscience et que cela vous donne un sentiment d'échec. C'est un petit peu ça. Là, on n'est pas forcément dans quelque chose de très positif. C'est-à-dire que c'était quelqu'un où des idées que vous aviez qui étaient peut-être très intéressantes sur un laps de temps, mais qui ne sont plus du tout d'actualité aujourd'hui parce qu'il y a cette notion d'échec et de changement et de renouveau finalement derrière. Parce que comme on le voit sur la carte du changement, je sais pas si... Évidemment, le focus ne va pas vouloir marcher. Attendez, je vais essayer de couper la vidéo et de rallumer, on va voir si c'est mieux ou pas. Et donc oui, sur cette notion de changement, on voit de belles fleurs de printemps, les différentes, voilà, on voit vraiment les différentes étapes des saisons, de la vie. Et cette roue qui tourne, donc vraiment on est sur une époque de changement. Et de là où vous venez, c'est les voyages. Les voyages, c'est vraiment un désir peut-être de déménager, de partir loin à l'étranger, ou peut-être pas loin, juste un déménagement tout simple, classique. Après un déménagement, c'est toujours très important à l'intérieur de soi, c'est vraiment une sorte d'exil intérieur où il faut tout reconstruire finalement, repartir de zéro, connaître les personnes, de nouvelles personnes, aller rencontrer de nouvelles personnes. Donc vous venez de là, de ce désir-là. Et vous étiez donc dans ces énergies-là. Alors en carte, en position, en posture qui peut éventuellement vous aider, ce sont les arts, donc c'est la créativité. Donc moi je pense que par rapport à un sentiment d'échec vis-à-vis de certains projets en lien avec des voyages, un potentiel déménagement ou des déplacements ou une rencontre avec une personne étrangère pour le sentimental, on ne sait pas, pourquoi pas, ou dans le domaine du travail, ce qui va vous aider par rapport à la carte de l'échec pour avoir ce changement favorable, c'est d'être dans la créativité. Les arts, c'est vraiment la créativité, ça incarne vraiment ce côté-là, c'est-à-dire d'être créatif et de savoir rebondir et de ne pas rester en fait coincé sur ce sentiment complètement bloquant, d'échec, plombant, et au contraire d'essayer de tenter de trouver des solutions qui sont innovantes, qui sont voilà, d'un point de vue qui sont créatives finalement vis-à-vis des difficultés que vous pourriez vivre éventuellement. Ensuite, on a la carte qui va pouvoir vous desservir, qui risque de vous desservir, c'est la carte du pouvoir. Alors le pouvoir, ça peut être donc une autorité extérieure, donc au travail, ça peut être au niveau de l'échelle de la société, ça peut être une personne qui a une emprise sur vous, ou vous qui voulez maintenir une sorte de contrôle, de pouvoir sur votre vie. Je ne sais pas si vous entendez ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que peut-être que vous voulez vraiment que ça reste et manager en fait par rapport au projet que vous aviez et que vous voyez que ça ne fonctionne pas, que ça coince à cause de choses extérieures finalement. Parce que pour moi ici ça vient vraiment de l'extérieur. Il n'y a rien qui vient en fait, ça ne vient pas de vous. Pour moi c'est plus un climat extérieur ou des impacts extérieurs. Donc ce qui pourrait éventuellement coincer, ça serait donc une carte de pouvoir, donc une personne qui aura un ascendant, une autorité qui aura un ascendant sur vous et qui pourrait mettre peut-être éventuellement à mal vos projets.
Donc vigilance et surtout rester dans la créativité et l'innovation vis-à-vis de cette problématique. C'est vraiment la carte d'aide, hein. C'est en position d'aide, donc c'est ce à quoi on vous invite, d'être vraiment créatif et d'être dans l'innovation par rapport aux difficultés rencontrées. Alors, en carte issue, on va avoir le printemps. Donc pour moi, ça indique donc la saison du printemps. Donc vraiment, donc peut-être qu'il va y avoir un gros déblocage au niveau du printemps par rapport à la problématique que vous avez en tête et qui a pu faire écho et résonance en vous. Surtout gardez toujours ce qui résonne en vous dans un tirage. Si un tirage ne vous parle pas, il ne faut pas l'écouter, ça ne sert à rien. Ou peut-être y revenir plus tard si des choses vous sont arrivées. Mais sinon, voilà. En tout cas, parce que là on est vraiment dans le feu de l'instant. En tout cas, il y a vraiment une idée de renouveau encore. Donc on est vraiment dans cette idée quand même de renouveau, de changement. Donc c'est quelque chose, à mon avis, qui va se préparer doucement, qui va se décanter. Et je pense qu'on va être dans des prémices collectifs de changement à partir de cette pleine lune du mardi 8 novembre. Où on va commencer à se rendre compte de pas mal de choses, à poser des jalons par rapport à ça, et je pense qu'au printemps il y aura vraiment peut-être un changement escompté et concret dans la vie de beaucoup de personnes. Et on voit que c'est un changement qui est très émotif, lié à l'argent, parce qu'on a les poissons, on a cette couleur dorée, et on a aussi cette dualité, donc on voit que ça crée aussi un conflit intérieur, avec cette barre qui sépare en fait. Il y a vraiment une sorte de séparation, on va dire par exemple entre le mental et on va dire la partie subjective de nous qui espère quelque chose ou qui attend quelque chose vraiment précisément. Mais il y a quelque chose qui fait obstacle et barrage. Donc il y a une sorte de quand même de conflit peut-être encore à travailler vis-à-vis d'une problématique donnée. Peut-être vis-à-vis de l'argent, peut-être vis-à-vis d'un couple, parce qu'on a le 2, peut-être vis-à-vis de vos émotions intérieures, parce qu'on est dans les poissons, enfin c'est très spongieux, on est dans de l'eau, là en plus on a des petites étoiles, dans la lune, tout ce qui est voilé, etc. Donc on a peut-être un mental aussi à aller déblayer, de vieilles croyances, de vieilles structures, des choses à aller regarder aussi en nous, et voir un petit peu cette dualité. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette dualité? Parce qu'on dit qu'au printemps ça va se décoincer, il y aura un changement, avec la carte du changement qui est là. Et en plus ça rejoint, regardez, on a voilà des magnifiques fleurs aussi, hop. Donc on est vraiment dans cette énergie là, en tout cas la fin de la pleine lune. On me dit qu'il y aura potentiellement un renouveau et peut-être que pour certains ça arrivera à la période du printemps. Mais en tout cas on est tous dans une énergie de renouveau et vraiment pour moi les poissons c'est une conscientisation d'une problématique, mais ça induit une sorte de dualité. Donc vraiment il y a une sorte de... j'ai l'impression que c'est un combat très intérieur, c'est-à-dire que moi ce que je ressens c'est par exemple je sais pas, j'ai envie de déménager ici, mais est-ce que j'en ai les moyens concrets? J'ai envie de faire ce projet, mais est-ce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une notion de concret, de très matériel. Donc on va tirer une carte pour voir un petit peu, une carte de l'oracle des miroirs en issue. Ok, celle-là s'est retournée. Ouais, et encore la sexualité, donc une question de dualité et de création. Alors, la carte de la sexualité, c'est vraiment un désir donc de création. On est encore dans cette dualité, donc deux personnes pour créer un projet. On nous disait d'être créatif, voilà, d'être dans la création. Donc la sexualité, ça a vraiment attrait à la création et je pense que ça apparaît comme une carte conseil pour la fin du mois. La fin de cette semaine de pleine lune qui va instiguer à mon avis énormément de choses pour la suite et pour nous tous et toutes. On nous dit vraiment, et c'est aussi très... La sexualité, on peut le voir aussi, donc là on a quelque chose qui est quand même très rouge, etc. Mais on peut aussi voir un aspect très émotif. Donc ça rejoint un petit peu cette carte, vous voyez, aussi. Donc, et de dualité, de double, voilà, de double protagoniste qui crée donc une tierce entité, la relation
ou voilà un projet. Et ici, moi j'ai l'impression qu'il y a un blocage et vous, on vous invite clairement à rester sur ce projet, à être créatif et surtout ne pas rester dans cet échec et bloqué sur un échec pour aller vers un changement. Et surtout, de ne pas vous laisser contrôler par une tierce personne ou par enfin voilà, quelque chose qui pourrait avoir attrait au pouvoir et qui pourrait en fait vous donner un sentiment d'être complètement bloqué dans votre vie. Alors le focus se fait plus, je sais pas pourquoi, mais vous l'avez déjà vu, donc ne m'en tenez pas rigueur s'il vous plaît. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée générale. Dites-moi si ça vous parle, si c'est clair. On va tirer une petite carte conseil de l'oracle des anges d'Aurine Virtue que j'aime beaucoup. J'adore ces cartes, elles sont magnifiques je trouve. Je le dis à chaque fois mais elles sont superbes. Alors, une carte conseil pour cette pleine lune. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ça sera une pleine lune avec une éclipse totale lunaire. Pas solaire, hein, lunaire. J'ai trouvé ça incroyable. Ah, et il y en a une qui est tombée. Je la ramasse. Ouh, excusez-moi, c'est le trépied. Alors, on a progrès constant. Ok, bah super, c'est assez cohérent. On va la lire ensemble. Donc, progrès constant. Donc nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc il y a vraiment une idée quand même de progresser encore. Hein. C'est vraiment de ne pas stagner sur un échec, sur un sentiment d'échec par rapport à un projet ou se sentir bloqué. Il y a vraiment une idée d'avancer encore. Donc là, progrès constant, on vous demande d'être dans la remise en question pour créer donc un nouveau projet, pour créer ce renouveau tant espéré, ce refleurissement par rapport à des projets, être créative et puis surtout voilà, de ne pas vous laisser en fait faire par de potentielles énergies extérieures qui pourraient être trop lourdes et de rester vraiment focus sur vos objectifs et de bien vous informer finalement pour avoir un progrès et vraiment rester dans ce progrès pour aller vers le changement. Moi c'est ce que je ressens en tout cas. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Sachez que je vous lis tous et toutes. À liker et vous abonner si la chaîne vous plaît. Et moi en tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très belle lunaison. Et n'hésitez pas à me faire vos retours, c'est très important pour moi. Voilà, en tout cas merci d'être resté et d'avoir écouté jusque là et à très bientôt. À bientôt.